Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je comprends ce matin que nous allons parler de quelque chose. Et ce message va fortifier quelqu'un. Va fortifier un frère, une sœur. Et va t'amener à voir comment tu fonctionnes. Et comment tu fonctionnes pas avec toi, avec ce que Dieu t'a dit. Amen. Définir le chrétien à partir de ses actions. Définir le chrétien à partir de ses actions. Je disais la dernière fois que j'ai souvent dit ceci, que lorsqu'un homme arrive, il arrive comme il arrive, mais il a un point bien plus important. Les actions de chrétiens aujourd'hui ne sont pas définies par Dieu, mais quelquefois définies par eux-mêmes. Ce matin, je voudrais amener un chrétien véritable à définir ses actions par rapport à la révélation. Donne-moi un amen, bien. Parce que le plus grand problème, c'est que j'ai fait une analyse christique de beaucoup de frères. La majorité des chrétiens qui ont des révélations ne marchent pas comme leurs révélations. Un chrétien dit, j'ai la révélation de ça. Mais il ne marche pas comme ça veut. A dit que il est contraire à sa révélation. Et le vendredi, je parlais de nous sommes sentimentalistes. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? L'onction n'obéit pas aux sentiments, aux sensations. Mais vous allez comprendre que l'onction obéit à un mandat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction obéit à un mandat. Et le mandat obéit à une façon de faire, une révélation. Est-ce que l'église me comprend? Donc vous allez constater que si les églises perdent, c'est parce qu'ils ont des mandats communiqués à leur vie sous forme de révélation, mais ils ne marchent pas selon ce qu'ils ont reçu. Mais ils marchent selon les émotions et selon les sentiments. Donne-moi un amen, bien. Vous allez constater qu'une église n'est pas onctionnée à partir de vos sentiments, mais une église est onctionnée à partir d'une révélation respectée. Je m'adresse à vous qui avez les révélations. Je m'adresse à vous qui priez Dieu. Nous voulons recadrer les choses pour qu'elles aillent mieux. Dieu t'a dit de te lever, mais tu ne poses pas l'action de te lever. Dieu t'a demandé de t'asseoir, mais tu ne poses pas l'action de s'asseoir. Et tu veux t'asseoir comme toi tu veux. Non. Dis à ton frère non. Amen. Est-ce qu'on peut recadrer le christianisme de l'église prophétique Vision du Bâtisseur? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut recadrer ce que les hommes de Dieu dans le temps ont aussi remarqué de certains membres autour d'eux? L'église dans laquelle tu te trouves ne fonctionne pas avec les sentiments.
L'église dans laquelle tu te trouves et pour laquelle tu avances ne fonctionne pas avec les émotions. L'église dans laquelle vous vous trouvez, pour laquelle vous voulez aller, pour laquelle vous voulez avancer, pour laquelle vous voulez devenir meilleur, ne te demande pas de choisir des amis par émotion. L'église dans laquelle tu te trouves n'a pas besoin des amis, mais a besoin des frères. L'église dans laquelle vous vous trouvez, qui fonctionne par Dieu, n'a pas besoin de sentir au-dedans de nous qu'il y a ce que vous appelez des échanges charnels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partout où vous voulez exprimer l'onction, l'onction va vous demander une chose: vous brisez pour que vous deveniez fort. Pourquoi fort? La majorité des actions que l'église va poser, ou encore que Dieu va poser au-dedans de toi, ne va pas toucher seulement tes membres, mais ça va toucher ton cœur. Pourquoi le cœur? Parce que Dieu voudrait, lui, s'établir à l'intérieur et façonner les choses de manière à ce que tu ne marches plus pour toi, que tu marches pour lui. Dis avec moi: je suis un chrétien imprévisible. Dès lors que tu as l'onction, tu deviens imprévisible. Donc si tu veux être un chrétien émotionnel, tout le monde va te connaître, le diable aussi te connaîtra. Donne-moi un amen. Et il saura où frapper pour que tu tombes. Alléluia. Dis avec moi: je vais sortir de ça. Voilà pourquoi ce matin, quand je te demanderai de prier, tu ne vas pas prier comme un homme, mais tu dois prier à partir de quelque chose. Est-ce qu'on peut commencer? Je disais ceci: sachez que il y a des moments où Dieu ne veut pas que vous fassiez, que vous posiez des actions selon vous. Il y a des moments où Dieu ne veut pas que vous posiez des actions selon vous. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne veut pas ça. Amen. 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 Selon vos émotions, Dieu ne veut pas ça. Amen. Mais il voudrait que ce soit défini par le fruit d'une révélation divine. Dieu veut que vous posez des actions qui émanent d'une révélation, mais qui ne soit pas une révélation de tes pensées, mais une révélation divine. Non, ne pose pas des actions selon tes émotions. Non, tu ne viens pas à l'église pour acclamer selon tes émotions. Non, 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 mon frère, tu ne fais pas du bien à quelqu'un selon tes émotions. Non, mon frère, il faut que tu aies la révélation de chaque action que tu poses dans la maison de Dieu et dans ce que tu fais dans ton quotidien. Vous allez voir que tout ce qui rejoignent les émotions ne fait pas prospérer. Par émotion, Samson a livré son secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si c'était par une révélation, Samson ne livrerait jamais son secret. Et beaucoup d'entre vous, vous avez trahi le secret de Dieu parce que vous aviez mis à l'intérieur vos émotions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il introduit le prier sans cesse. Car une prière bien faite fait partir aussi des éléments qui peuvent introduire dans la révélation.
Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Nous ne pouvons pas avoir la révélation si nous demeurons sans prière. Quand il dit prier sans cesse, c'est parce qu'il voudrait que nous changeons des dimensions. Nous quittons la dimension émotionnelle pour rentrer dans la dimension spirituelle. Est-ce que l'église me comprend? Ou vous ne m'avez pas encore compris? On va bien commencer. Ça, ce n'est que le début. Tu vas voir quelqu'un. Dieu lui dit, tu t'appelles Matthieu et c'est toi qui vas couper tous les arbres. Amen. Lui émotionnellement. Parce qu'il a vu quelqu'un dire, le terrain là m'appartient. Frère, le terrain là m'appartient. Tu ne peux pas couper tous les arbres. Moi, je reste avec quoi? Dieu t'a dit coupe tous les arbres. Émotionnellement, il dit, oh oui, je comprends aussi que c'est vrai que, c'est vrai, non, c'est vrai que, et oh, c'est vrai que, lui aussi, il va rester avec elle, moi. Est-ce que la révélation de Dieu t'a dit, laisse tout? Je parle à qui? Est-ce que la révélation que tu as reçue de Dieu t'a dit que ne coupe pas tous les arbres? La révélation t'a dit, coupe tous les arbres. Maintenant, l'affaire de dire je ne coupe pas, c'est le fait de savoir qu'il y a des émotions, des sentiments. Parce qu'il y a l'amitié. Tu dis je ne couperai pas tous les arbres. Est-ce que vous me comprenez un peu? Souvent, vous faites ça dans vos maisons, à vos lieux de travail, partout où vous passez. Ce sont souvent vos sentiments et vos émotions, vos amitiés qui vous empêchent de remplir la révélation que vous avez reçue de Dieu. Ton ami te dit, non, mais oui, c'est vrai que tu es chrétien, mais frère, quand même, bois un peu, un verre seulement, ça ne va pas te tuer. Bois un verre. Frère, Dieu t'a dit, ne bois jamais. Est-ce que vous n'oubliez pas les révélations de Dieu à cause de vos émotions? Parlez avec moi. Est-ce que vous n'oubliez pas ce que Dieu vous a dit à cause de sentiments? Les amis, le christianisme devient corsé. Satan veut gagner le maximum. Si vous n'apprenez pas que Satan est en train de travailler pour que tu sortes et qu'il te crie, mais je te l'annonce ce matin. Amen. On est dans Luc 2. Luc 2, verset 24, 25. Allons-y. Nous honorons la parole de Dieu. En principe, les actions dont nous parlons n'est pas tant le centre de ce message. Mais le centre de ce message, c'est la révélation. La révélation. Dis à ton frère la révélation. La révélation. C'est l'une des choses qui tue les chrétiens aujourd'hui. Non pas qu'il ne faut pas avoir la révélation. Ayez la révélation. Mais qu'est-ce que tu fais de cette révélation? Amen. Allons-y. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. Un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël. Il vivait dans l'attente de la consolation. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui lui avait été donné et qui lui avait été dit. Donne-moi un amen. Amen. Un homme ne peut pas attendre ce qu'il n'a pas reçu comme nouvelle. Si un homme attend, c'est qu'il a reçu quelque chose. On lui a dit quelque chose. Et cet homme a reçu quelque chose qui venait de Dieu. Mais sauf que cette chose ne devait pas se faire comme
il pensait. Amen. Il fallait remplir des critères pour vivre cette chose, ce que Dieu lui a promis. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne vivent pas l'attente de la révélation qu'ils ont reçue de Dieu. Donne-moi un amen. Amen. Ils posent d'autres actions, des actions contraires à la révélation qu'il a reçue de Dieu. Pourquoi? Parce que la révélation tarde, parce que l'accomplissement tarde. Il fait autre chose. Je ne m'adresse pas qu'à l'église de Vision du Bâtisseur, je m'adresse aux chrétiens du Gabon. Amen. Si la foi de beaucoup est tombée, c'est parce qu'il y a eu des révélations sur leur vie. Mais ils n'ont pas respecté ce qu'il fallait pour attendre la révélation. Ils ont posé d'autres actions. Il y a des messages où tu es obligé d'entendre, de noter, parce que tu vivras ça. S'il vous plaît, quand Dieu t'a dit tu es une grande personne, est-ce que tu as déjà vécu ça? Siméon est un homme pieux, un homme juste. La Bible dit il craignait Dieu. Siméon était un homme de prière. Et toutes ces choses, c'est comme si la Bible nous donnait des critères par lesquels Siméon attendait l'accomplissement de cette parole, de cette promesse. Pourquoi je ne comprends pas pourquoi on va dire à un homme qu'il est juste. On donne les qualités d'un homme. Pourquoi? On l'avait parlé simplement, mais ça s'accomplit. Pourquoi venir dire qu'il est juste? Pourquoi venir dire qu'il est pieux? Pourquoi venir dire qu'il craignait Dieu? Pourquoi venir dire qu'il priait? Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Amen. Et toutes les qualités que l'on donne de Siméon ne sont pas des qualités où les sentiments sont tournés personnellement. Amen. Ne sont pas les qualités de quelqu'un qui est émotionnellement centré sur lui. Mais ce sont des qualités d'une personne dans laquelle le respect est voué à une autre personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. Et on dit le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas. Qu'il ne mourrait pas. Je veux que tu parles avec moi. Qu'il ne avant d'avoir vu le Messie. Avant d'avoir vu qui? Le Messie. Asseyons-nous. Si je m'adresse à toute la salle, en disant à toute la salle, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Je suis sûr que même moi, je vais être confus. C'est-à-dire que j'aurai honte de moi. J'aurai honte de moi, pourquoi? Parce que sur chacun de vous, Dieu a déjà dit quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a déjà dit quelque chose. Mais est-ce que toi, tu as entendu la chose en posant des actions que Dieu attend de toi? Ou bien toi, tu as posé une action qui est contraire à l'attente de Dieu? Vous savez, il y a des choses que Dieu ne m'a pas encore données. Il ne m'a pas encore donné. Et il m'a dit, attends. Voilà pourquoi tout mon regard est centré sur l'attente. Quand je mange, quand je dors, quand je fais, quand je tourne, j'attends ce qu'il m'a promis. Et je pose des actions selon la révélation que j'ai reçue. Je n'ai jamais et je ne veux jamais poser une action selon la révélation qui vient hors de ce que Dieu m'a dit. Mais regardez-vous. Regardez-vous.
C'est dans l'église au Gabon où quelqu'un m'a dit, j'ai reçu de Dieu que je dois balayer. J'ai reçu de Dieu que c'est moi qui dois maintenant balayer. Pose la question à ton frère, tu as reçu ça de Dieu? Tu as reçu ça de Dieu? Et tu te mets à balayer un jour. Tu te mets à balayer 2 jours. Tu te mets à balayer 3 jours. Et le 4e jour, tu dis, l'enfant était malade. Voilà pourquoi je ne suis pas venu balayer. S'il vous plaît. Quelle est l'action que tu poses par rapport à la révélation que tu as reçue? S'il te plaît, tu cherches la recommandation ou encore tu cherches la bénédiction de la révélation que Dieu t'a donnée. Mais il t'a dit de balayer. Il ne t'a pas dit de choisir quand est-ce l'enfant sera en bonne santé ou quand l'enfant ne sera pas en bonne santé. Dieu t'a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui balayes. Je peux avoir un problème, il faut que je sache que c'est moi qui balaye. Mais s'il te plaît, est-ce que tu le fais? Homme de Dieu, c'est moi qui a reçu que non, tu dois boire le thé chaque jour. Tu as reçu. Et que l'action que tu dois poser, c'est de me faire boire le thé chaque matin. Amen. Tu arrives un matin et puis tu me dis, homme de Dieu, oui. Là, je suis un peu fauché. S'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver l'argent un peu pour acheter le thé? S'il vous plaît, est-ce que tu as reçu ou tu n'as pas reçu? Est-ce que tu poses l'action ou tu ne poses pas l'action? Homme de Dieu, ne cherche plus la chaussure. C'est moi qui va t'acheter la chaussure. J'ai reçu la révélation que je t'achetais une grosse chaussure. Toutes les grosses chaussures, c'est moi qui va acheter. Quand tu veux poser maintenant l'action qui contribue à ta révélation, tu dis je pose la première fois. Donc la première fois on m'amène la chaussure. Mais sauf que ce qui est bizarre avec vous, c'est que ce qui est bizarre avec les Gabonais, c'est que quand ils reçoivent la révélation, ils ne vont pas vérifier leur révélation. Oh, tu ne savais pas que la chaussure que l'homme de Dieu portait était à 50 000. Et quand les 50 000 tombent sur toi, tu te rends compte que la révélation doit changer. Dis avec moi, je ne suis pas le seul, hein? Non, dis à ton frère, je ne suis pas le seul. Dis à ta soeur, je ne suis pas la seule, hein? Je ne suis pas la seule. Même toi, tu as déjà reçu une révélation. Mais c'était cher, hein? Et puis la révélation a changé. Est-ce que je parle à l'église? Qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est l'acte par lequel Dieu se fait connaître aux hommes. L'acte par lequel Dieu se fait connaître aux hommes. La révélation, c'est l'acte par lequel l'homme, Dieu révèle à l'homme, à son serviteur, ce qu'il doit faire pour être meilleur dans sa catégorie de service. La révélation, c'est le secret que Dieu révèle à son serviteur qui était ignorant. La façon de faire que l'on ne connaissait pas. Donne-moi un amen.
Je ne connaissais pas laver les assiettes, mais par révélation, je connais laver les assiettes. Et je lave maintenant les assiettes. Si j'ai une révélation et que je ne pense pas à l'action de cette révélation, c'est que ce n'est pas une révélation qui a été mise en place pour me servir. Donc je refuse et automatiquement je rentre en rébellion avec Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu par connaissance naturelle, mais nous connaissons Dieu par la révélation. La révélation, c'est l'action qui te permet de connaître le fond de quelqu'un, ce qu'il pense dans son secret, sur toi, sur ce qui est autour de toi, et comment si tu dois marcher avec lui ou pas avec lui. Donne-moi un amen, bien. Dis avec moi, la révélation, c'est le monde de l'inspiration, de connaissance. Qu'est-ce que je veux dire encore là-dessus? La révélation, c'est l'action qui te révèle dans le plus profond de secret les choses qui sont enfouies en toi, dont tu n'avais pas la connaissance. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent être des chrétiens, mais ne veulent pas que Dieu leur révèle l'état de leur être spirituel. Ah, donne-moi un amen. S'il vous plaît, le monde avec lequel on ne s'amuse pas, c'est quand Dieu commence à te révéler. Beaucoup de chrétiens sont sous le joug de la malédiction parce qu'ils auraient eu une révélation et dans laquelle ils ne se sont pas engagés par des actions pour devenir comme la révélation a dit d'eux. Je dis, les hommes qui ne sont pas sensibles dans la salle ne comprendront pas de quoi je parle. Mais les hommes sensibles comprendront qu'on est en train de parler de leur Dieu et on est en train de parler de l'Esprit de Dieu qui est en eux. Beaucoup de gens sont devenus incrédules. Pas parce que Dieu n'était plus avec eux, mais parce que la révélation, ils étaient contraires. Ils marchent contrairement à la révélation qui est comprise dans leur vie. Donc la destinée ne peut pas décoller. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà révélé comment il doit marcher. Vous n'êtes pas béni parce que vous faites comme tout le monde. Vous n'êtes pas béni parce que votre amen est similaire aux autres amen. Vous êtes béni parce que votre amen est très particulier. Il a été révélé par Dieu et il te demande de faire un amen et de donner un amen qui s'écoute encore. Donne-moi l'amen, bien. Ton amen ne peut pas être comme l'amen de tout le monde. Ta bénédiction ne peut pas être comme la bénédiction de tout le monde. On a dit à Siméon, tu ne mourras pas. Mais on n'a pas dit à Anne, tu ne mourras pas. On a dit à Anne, reste au temple. Ah. La révélation te demande d'être particulier. Pourquoi tu n'es pas particulière? Reba Shata. Pourquoi ta prédication est similaire à la prédication des autres? Pourquoi les actions que tu poses sont similaires aux actions des autres? Pourquoi là où toi tu tombes, les autres tombent, tout le monde tombe, tu as une révélation de Dieu, tu dois être différent. Là où les autres tombent, toi tu ne tombes pas. La révélation est le symbole qui soutient les côtes. Non, allez voir les côtes. Et l'administration qui solidifie les eaux et permet de fonctionner de manière stratégique devant les enjeux du monde. Parce que le monde veut que les gens fonctionnent comme ça. Toi, la révélation te permet de contourner les enjeux du monde. Tout le monde doit aller comme ça. Mais parce que j'ai une révélation, je peux aller ici et puis arriver là-bas. Donne-moi un amen bien. Est-ce que vous me comprenez un peu? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous essayez de voir la gravité de ce que Dieu fait de vous et que vous ne voulez pas devenir?
C'est par révélation que nous avons des miracles dans l'église. Parce qu'elle défie les normes des médecins. Le médecin dit il faut opérer. Mais la révélation dit touche seulement l'oreille pour que l'opération se passe spirituellement. Touche seulement l'oreille pour que l'opération se fasse spirituelle. La révélation implique le monde céleste à des choses terrestres. Est-ce que tout le monde me comprend? C'est quoi la révélation? C'est toutes ces choses. Est-ce que je parle aux chrétiens? Je suis dépassé de notre christianisme léger et émotionnel. Quand la Bible dit, quand un peuple manque de vision, quand une église manque de vision, le peuple est sans frein. Ils sont donnés à toutes les voies qui ne sont pas des voies de bénédiction. Écoutez, vous dansez parce que vous avez vu les autres de là-bas danser. Vous sautez, vous faites les mêmes gestes que les autres font. Quand on a la révélation, on ne force pas. Nous connaissons où nous allons et nous connaissons qui est notre Dieu. À partir de ce qu'il nous a révélé, nous connaissons ce qu'il faut faire pour être bénis. Les chrétiens ont le même langage aujourd'hui. Comment tu vas concevoir qu'une chrétienne arrive à l'église et puis arrive à dire non, mon pasteur là, il est faux, non, il m'a menti, non, il m'a ceci. Pourquoi? Parce que quelqu'un a eu la révélation d'insulter un pasteur et il a communiqué cette révélation émotionnelle, sentimentale, qui n'a rien à voir avec toutes les dogmes spirituels d'insulter un pasteur, et puis toute l'église prend qu'on peut insulter un pasteur. C'est pas ça. Prenez les réseaux sociaux. Vous ne faites pas 3 minutes sans voir une sœur, un frère qui est en train de dénigrer la vie d'un loin de Dieu. Tout simplement parce qu'il nous manque la révélation. Peuple de Vision du Bâtisseur, ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, sachez poser des bonnes actions. Quand vous aviez une révélation sur une situation, sachez poser des bonnes actions. Quand vous avez une révélation sur une situation, il faut savoir. Je parle souvent à mes intercesseurs. Je dis, comprenez ce que Dieu veut vous dire. Et quand vous n'aviez pas compris, repartez à la prière. Parce que c'est à partir de Dieu qui a commencé, ce n'est que lui qui peut changer. Et vous expliquez bien. Ça, là, on a banni ça à l'église. Parce que les chrétiens pensent que tout ce qu'ils ont reçu doit être donné comme ils ont reçu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises sont devenues légères. C'est parce que tout le monde a des révélations sur tout le monde. Alléluia. Tout le monde a une révélation sur tout le monde. Tu vas écouter quelqu'un qui va te dire, moi j'ai la révélation de Carlington. Oui, mais tu n'as pas la révélation de ton être. J'ai la révélation du pasteur, mais tu n'as pas la révélation de toi-même. Je suis le premier être à avoir une révélation pour les autres, mais j'ai d'abord une révélation de moi-même. J'ai une révélation de tout ce que je dois faire, tout ce que je ne dois pas faire. J'ai une révélation de là où je dois être, là où je ne dois pas être.
J'ai une révélation de ce que je dois boire, ce que je ne peux pas boire. Est-ce que tu as une révélation de toi-même? Regardez comment les sujets de prière pullulent dans l'église. Et sans accomplissement. Vous pensez que c'est parce que Dieu ne veut pas vous exaucer? C'est parce qu'un jour Dieu t'a dit ne va pas avec un païen. Donne-moi un amen. Mais toi, tu as dit je veux aller avec un païen. Et quand tu vas avec un païen, il y a le résultat de cette révélation qui tombe sur toi. Et là tu demandes à toute l'église de prier pour toi. S'il te plaît, on ne t'avait pas dit de ne pas aller avec un païen? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis souvent là, je dis souvent à mes enfants, vous servez Dieu, ne vivez pas n'importe comment. Parce que tu ne sais pas si ta vie est précieuse devant Dieu. La mission qu'il veut que tu accomplisses, tu vas la découvrir après 10 ans. Pour le moment, la pureté qu'il te demande de vivre, c'est la préservation. Parce qu'il veut forger ton âme. Il veut que tu pries. Mon frère Siméon a prié. Il se conservait. S'il avait vécu comme il voulait, il n'aurait jamais vu la consolation. Mais il a vécu comme la révélation lui demandait de vivre. C'est-à-dire l'inspiration qu'il avait de se préserver, de se protéger, était liée à sa révélation. Et il a vu. Pourquoi? Le jour-là, il voulait être absent. Ça voudrait dire que Siméon n'était pas un homme qui s'absentait à l'église. Et le jour où il s'est absenté, Dieu l'a dit, comme ça ne venait pas de toi, va à l'église. L'heure est arrivée. Quelle est ta vie face à ce que Dieu t'a dit? Révélation propre de ta personne est liée à ce que l'autre n'a peut-être pas vu. Elle est liée à ce que toi-même tu as vu de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne devons pas être comme Jean-Baptiste. Oh Jean, dis avec moi, oh Jean. Et il y a beaucoup de personnes, même dans l'église, qui se conforment à Jean-Baptiste. Nous ne devons pas être des Jean-Baptiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais ceci. Écoutez, sachez poser des bonnes actions. Quand vous avez une bonne révélation sur une situation, sinon le pire peut vous arriver malgré la révélation. Le pire peut vous arriver. Beaucoup de gens sont morts avec la révélation de Dieu sur leur tête. Amen. Le pire peut arriver. Car avoir la révélation de quelqu'un ne te garantit pas que tu vas la garder le jour où viendra la tribulation. Le frère Jean-Baptiste Ndeko. Aïe, Jean. Sœur, lis-moi Jean là. Jean-Baptiste. Un frère comme lui. Il n'y en avait pas deux. Jean 1, verset 29 à 34. Voici un homme qui a la révélation de Jésus. Le lendemain. Hein? Le lendemain. Le lendemain. Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria. Il s'écria. Voici l'agneau de Dieu. Il dit voici l'agneau de Dieu. Celui qui enlève le péché du monde. Celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais. Il dit c'est de lui dont je vous ai parlé lorsque je disais là. C'est lui. Celui-là, c'est lui. C'est Carlington que je vous disais la dernière fois
qu'il a soit l'Esprit de Dieu ou il n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est Carrington là que Dieu m'a révélé. Oh, c'est des amis. Celui-là dont on m'a dit que non. Ah non, c'est ma femme. Ça ne vous arrive pas? Hein? Hein? C'est lui-là qu'on m'a dit que non. C'est lui-là qui est l'homme de ma situation. Jean, qu'est-ce qui est arrivé? Jean, qu'est-ce qui est arrivé? Homme d'esprit, qu'est-ce qui est arrivé? Intercesseuse, qu'est-ce qui est arrivé? Femme de révélation, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai vu Papa Tony. Non, la façon que Papa Tony était grand. Non, Papa Tony que vous voyez là, non, c'est pas un petit, non, il a l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, c'est bien. Mais est-ce que tu sauras garder ce que tu as vu? Non, l'homme là a l'Esprit de Dieu. Non, la femme là a l'Esprit de Dieu. Jean, qu'est-ce qui s'est passé autour de toi? Le jour où je suis parti dans cette église, dès que je suis rentré, j'ai senti qu'il y a le feu de Dieu dedans. Non, il y a l'Esprit de Dieu dans l'église là. Non, il y a l'Esprit. Dis avec moi, sœur, qu'est-ce qui t'est arrivé? Sœur, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, tu ne parles pas avec moi? Ah, dis avec moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, j'ai vu, papa, que tu vivras. Frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as vu qu'il vivra. J'ai vu que la soeur, c'est ma femme. Soeur, frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Écoutez, j'ai l'habitude de dire une chose ici aux hommes. Quand tu me dis que Dieu t'a révélé que tu vas épouser, prenons cet exemple. La sœur Jackie. Amen. Souvent, je l'appelle la sœur ma maman. Amen. Dieu m'a montré que je dois épouser la sœur Jackie. Dis avec moi, c'est bien. Nous sommes d'accord. Posons la question, frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, pose la question à ta sœur, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand tu as dit que non, ton mari, c'est le frère John. Dis avec moi, c'est bien. Sœur, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand le foyer va peser, qu'est-ce qui t'est arrivé? Demain, je viens t'appeler dans mon bureau. Viens. Est-ce que tu sais que la sœur Jackie a le VIH? Pose la question, frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? La sœur Jackie est dans la phase terminale. Donc tu vas vivre avec la sœur Jackie là peut-être 5 ans ou 2 ans. Sinon après elle part. Frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Jean, qu'est-ce qui t'est arrivé? Les sujets de la Bible sont pour vous enseigner. Frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Jean était une position vraiment puissante. Jean, la révélation de Jésus. La révélation de Jésus sur Jean, c'était l'une des révélations que personne n'a eues, sauf une seule personne dans la Bible. On l'appelait Ésaïe. Jean était la deuxième personne qui a décrit avec exactitude les missions de Jésus. Frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Avoir la révélation de quelqu'un, c'est bien. Mais elle ne garantit pas que tu vas toujours la garder. Beaucoup de gens n'ont pas gardé
qu'ils ont reçu de Dieu dans leur destinée. Les amis, c'est le frère Jean. Lis, sœur. Il va nous dire ce qu'il a vu. Jean va nous expliquer. Un homme vient après moi. Il m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, Il dit, si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. il dit, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. Jean-Baptiste va rendre le témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme moine. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur Papa Tony. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Bon, ça dépend. Hein. Sinon, toi, personnellement, je ne sais pas si tu crois même que l'Esprit peut descendre sur toi. Parce que quand je te regarde, me regarder, un type de message comme ça devait t'amener dans ton cœur à vouloir dire tu devais ressentir des vibrations un peu. Mais la façon dans laquelle je te regarde, que tu me regardes, j'ai comme l'impression que je suis en train de te dire des choses qui sont un peu étranges à toi. Mais il n'y a pas de problème. En fait, Jean dit, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur Papa Tony. J'ai vu Papa Tony, non, il va parler en langue comme c'est pas permis. Papa Tony va faire des nations. Je rends témoignage de cet homme, c'est un homme de Dieu. Je rends témoignage de la sœur, que la sœur est une servante de Dieu. Jean, c'était ça. Mais regardez, quand la tribulation vient, est-ce que tu pourras garder ce que tu as vu? Matthieu 11, verset 2 à 3. Jean, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moine, tu avais vu l'Esprit. Tu avais dit que celui-là, c'est le Fils de Dieu. Jean, tu avais vu l'Esprit. Nami Souma, où tu as vu l'Esprit descendre. Jean, tu as vu l'Esprit. Ne nous mens pas. Tu es venu à l'église prophétique, vision du bâtisseur. Tu as vu l'Esprit. Ne nous mens pas. Tu as commencé à servir parce que c'était Dieu qui était rentré dans ta chambre. Il ne faut pas nous mentir. Oh, tu as commencé à laver parce que tu avais vu l'Esprit de Dieu te dire lave. Il ne faut pas nous mentir. Tu as vu. Tu nous as dit que tu as vu. Et tu as rendu témoignage. Tu nous as dit que tu as rendu témoignage. Ne nous mens pas. L'église n'est pas forte parce que nous voyons, nous recevons, mais nous voulons faire une autre chose. Dieu ne nous prend pas en considération parce qu'il sait que nous avons vu. Les choses impossibles devenir possibles. Maman, tu as vu. Tu assises là. Tu as vu. Tu assises là. L'homme de Dieu est venu te dire, celui qui est derrière, il faut la lever. À comparer avec l'autre qui est de l'autre côté. Tu avais entendu. Et tu as dit c'est vrai. Donc tu as entendu Dieu te parler. Mais regardez, quand vient la tribulation, regardez l'action de Jean. Il a envoyé les disciples. Il dit suivez-le. Parce que c'est lui-là l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui ôte le péché. Frère, tu dis une chose. Et puis tu viens dire une autre chose. Le contraire de ce que tu as vu. Comment tu veux que Dieu te respecte? Tu as vu, il t'a montré. Maintenant après, tu fais ce qui est contraire à ce qu'il t'a montré. Tu veux qu'il te traite où? Il te met où? Pourquoi tu lui demandes et puis il ne donne pas? Parce que tu avais vu.
et tu n'as pas fait ce qu'il t'a dit de faire. Mais tu as fait le contraire. Moyennant tes émotions, moyennant tes sentiments. Je donne les clés du paradis. Je donne les clés de l'excellence. Tu avais vu Jean, tu as vu. Écoutez. Du fond de sa prison. Du fond de sa prison. Jean a appris tout ce que Christ faisait. Tu as appris ce que Papa Tony fait. Il envoya... Tu as appris. Quoi? Dites avec moi. Jean, c'est l'environnement qui a changé ou quoi? Jean, c'est parce que tu es allé en prison. Ah, vous ne parlez pas avec moi parce que vous comprenez que c'est un peu compliqué. Tu commences à réaliser que Jean, c'était un peu toi aussi. Jean, c'est parce qu'il y a la faim dans ta maison. Jean, c'est parce qu'il n'y a plus la joie. Jean, du fond de ta prison. Tu as oublié que c'est l'agneau de Dieu. Parce que tu n'as plus eu ton résultat. Jean, tu as oublié que Dieu t'a dit, fais une offrande à cette église. Jean, c'est parce que Carlington t'énerve que tu ne peux plus faire ce que tu devrais faire, ce que tu as reçu. Jean, c'est parce que Jésus t'a réprimandé que tu ne peux plus faire ce que tu devrais faire. Jean, tu as eu la révélation. Et Jean, du fond de sa prison, va dire une chose. Regardez. Il envoya auprès de lui. Il envoya auprès de lui. 2 de ses disciples. Il dit 2 de ses disciples. Ils lui demandèrent, es-tu celui qui devait venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre? Quoi c'est? Même Jésus était perdu. Mais quoi c'est? Oh! C'est quoi le message là? Moi j'attendais que Jean vienne me dire, par exemple, que accomplis ce que tu dois accomplir. Mes amis, tout le monde est venu devant Jean. On a dit que les gens baptisent, Jésus baptise. Jean a dit, c'est pas un problème. Moi, je ne suis rien par rapport à lui. Il faut que moi, je m'abaisse pour que lui puisse grandir. C'est le même Jean qui arrive, qui dit que non, ça c'est le Fils de Dieu. Celui-là, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Tout le monde n'a pas écouté les paroles. Le ciel s'est ouvert. Et quand Dieu a parlé, Dieu n'a pas parlé sur la bouche de tout le monde. Dieu n'a pas parlé sur la vie de tout le monde. Dieu a parlé à l'oreille spirituelle de Jean. Donne-moi un amen, bien. C'était l'oreille spirituelle de Jean qui avait une révélation particulière de Jésus. Jean, devant la tribulation, Jean devant les problèmes, dis avec moi, Jean devant les situations difficiles, veut changer. Jean, c'est Jésus. Jean, c'est l'église là où Dieu t'a envoyé, dans laquelle tu as reçu la révélation. Jean, c'est l'endroit là où Dieu t'a demandé de travailler. Jean, c'est l'offrande que Dieu t'a demandé de donner, qui n'a pas changé. Partout où vous irez, c'est la révélation que Dieu t'a donnée qui va te poursuivre. Jean, pourquoi la prison te fait demander? Les amis, sachez une chose. La révélation que vous aviez de quelqu'un ne peut pas se maintenir. Elle va d'abord s'éprouver. Et chaque révélation éprouve la personne qui l'a reçue pour voir s'il a pris acte
de ce qu'il a reçu. Chaque révélation crée en toi des mécanismes de bouleversement, des mécanismes de confusion. Jean était dans la confusion et il a oublié qu'il avait la révélation de Dieu, de qui était Jésus. Vous n'avez plus la révélation d'une église parce qu'il n'y a plus le miracle. C'est la même église. Là où il y avait le miracle, là où Dieu t'a dit c'est ton église, c'est la même église. Là où il y avait les guérisons, c'est pas parce que tu n'es pas guéri qu'il n'y a plus de guérison. C'est pas parce que tu n'as pas ce que tu veux que Dieu n'est plus là. C'est la même église. Là où Dieu t'a dit il faut être fidèle. Jean, pose la question à ton frère. Jean, pourquoi tu envoies encore des témoins, des disciples? Jean, pourquoi tu cherches encore une nouvelle révélation? Oh, l'église. Non, il faut que je prie suffisamment le Seigneur pour que le Seigneur me dise si je suis au bon endroit. Il faut que je prie encore le Seigneur pour que le Seigneur me dise si c'est vraiment mon mari. Il faut que je prie le Seigneur pour que le Seigneur te dise si vraiment c'est le travail que tu as choisi. Il faut que je prie encore le Seigneur. Mais tu avais la révélation que c'est ton travail. C'est pas parce que le salaire n'est pas bon et qu'il y a trop de combats là-bas que ce n'est plus ton travail. C'est le travail que Dieu t'a donné. Maintenant, travaille. Et l'église est faible parce que beaucoup ont la révélation et beaucoup ne travaillent pas à leur révélation. Jean, Dieu t'a choisi pour servir Dieu avec ton frère. Jean, Dieu t'a choisi pour marcher ici. Jean, ta formation, c'est ça. Jean, la révélation ne changera pas, mais elle va augmenter. Dieu va devenir plus clair. Jean était perdu. Jésus va le rétorquer ceci. Jésus lui répond par ce que lui connaissait que Jésus devait faire. Il dit, allez dire à Jean, puisqu'il a dit que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par lui, beaucoup seront guéris, par lui, beaucoup seront sauvés. Il sera la consolation d'Israël. Il dit, allez dire à Jean que les aveugles voient. Reportez à Jean que les sourds entendent. Reportez à Jean que les paralytiques s'élèvent. Reportez à Jean que ce qu'il avait prédit est en train de s'accomplir. Exact. Lis, sœur, lis. Jésus leur répondit, retournez auprès des gens et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Il dit les aveugles voient. Les paralysés marchent normalement. Les paralysés marchent normalement. Oh, dis avec moi Jésus. 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 Même quand il veut te répondre, il trouve le moyen de te répondre par ce que toi tu connais. Amen. Il dit rapporter à Jean. Jean, tu as l'oreille spirituelle, tu vas comprendre. Je veux recadrer ton oreille spirituelle. Il lui dit, Jean, les sourds qui n'attendaient pas le langage spirituel entendent le langage de l'esprit. Il dit, les aveugles qui ne voyaient pas dans l'esprit voient maintenant. Les paralytiques qui ne pouvaient pas se lever et dire yeah à la parole de Dieu, ils se lèvent et ils disent, ils attendent, ils voient, ils marchent. Sœur, ta révélation, pourquoi tu l'as oubliée? Frère, ta révélation, elle est où en ce moment? C'est où? Je vais vous donner 4 éléments. 4.
Mon ami, c'est pas possible que Dieu te dise que c'est ton argent qui va favoriser toute chose dans ta vie. Toi, tu dois me servir avec tes finances. Tu as écouté ça audiblement. Frère, tu prends tes finances. Tu sais qu'il doit servir Dieu. Et tu dis, je ne donne pas. Frère, ta révélation est où? Et tu poses des actions contraires à ta révélation. Et tu veux voir Dieu se lever dans ta vie. Sœur, on t'a dit une chose. Que ne suis pas cet homme malgré le fait qu'il n'a pas travaillé. Il ne travaille pas. C'est ton mari. Et toi, tu restes dans une position où tu le trompes parce qu'il ne travaille pas encore. Tu vas vers d'autres hommes. Tu as oublié ta révélation. Sois fidèle à lui. Tu as oublié. Non, il ne s'occupe pas de moi. Oui, mais c'est l'homme que Dieu t'a donné. Si là, je ne vous ai pas dit qu'allez rattraper vos Jung. Tu n'as pas de révélation sur lui, assieds-toi, dors. Si nous qui une base, non, vous êtes vanté des révélations parce que vous êtes amoureux. Le sentiment, c'est pas la révélation. C'est des émotions comme ça. Il y a des fois comme ça, vous venez servir Dieu par émotion. Tu te compares au rire de Papa Tony le jour où il ne va pas rire avec toi, tu ne vas plus servir. On n'est pas dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est prêt à être délivré ce matin? Alléluia. Allons-y. Les morts ressuscitent. Il dit les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il dit la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi. Il dit heureux celui qui ne perdra pas la foi. À cause de moi. Il dit à cause de moi. Donc en fait, il s'est rendu compte que Jean perdu la foi. Quand l'on ne consulte plus sa révélation, on perd la foi. Écoutez, ne soyez pas des chrétiens qui ont beaucoup de révélations. Vision du bâtisseur se repose sur Ésaïe 60, ça ne changera jamais. Amen. Vous amenez le bœuf, vous amenez le câble, vous amenez le cabri, vous amenez la chaise, vous amenez tout. Ésaïe 60 ne changera jamais pour vision du bâtisseur. Amen. Mon ami, aujourd'hui, Dieu t'a dit que non, toi tu vas porter la parole de Dieu aux nations. Demain, toi tu dois guérir les malades. Après-demain, toi, tu dois épouser, tu dois amener les mariages dans l'église. Le surlendemain, toi, tu dois être le pécheur. Après, toi, tu es celui-là qui doit être appelé missionnaire. Mon frère, laisse. Dis à ton frère, laisse. À l'église là, j'étais intercesseur. À l'église là, je suis maintenant membre de la sécurité. À l'église là, je suis chante. À l'église, dis à ton frère, laisse. Laisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les révélations que vous recevez de Dieu doivent être capables de maintenir. Non, je disais, oui, de maintenir, d'être maintenu par 4 principes. Toutes les révélations que vous recevez de Dieu doivent être capables d'être maintenues par 4 principes. Doivent se maintenir par 4 principes. Je veux dire, 4 principes doivent s'appliquer si tu veux garder la révélation de Dieu en toi. 4. Sinon tu vas oublier ce que Dieu t'a dit le jour où il y aura les problèmes. Et les gens, tu viens là, tu perds l'amour du service, l'amour de Dieu, l'amour de louer, l'amour d'élever Dieu.
Parce que tu as oublié la révélation. Maman Livia, 4 principes si tu veux maintenir ce que Dieu t'a révélé. Sinon, tu vas oublier. Parce que le jour où ce ne serait plus bon, tu vas oublier. Le jour où on va te forcer d'appliquer cette révélation que tu as reçue, tu vas oublier. Tu vas dire tout le monde est mauvais. Alors, c'est Dieu qui t'a demandé. 4 principes. Les chrétiens d'aujourd'hui ne maintiennent pas ces 4 principes. Le premier principe, c'est la conviction. La conviction. Je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a parlé. La majorité des chrétiens changent de révélation parce qu'ils ne sont pas convaincus. Satan arrive, il dit, est-ce que réellement c'est ce que tu avais vu? Est-ce que réellement c'est ce qu'on t'avait dit? La conviction. Et la Bible dit quoi de la conviction? Romains 14, verset 23. Je dis ceci. Sachez que tout ce que vous faites pour Dieu doit être sujet de conviction. Tout ce que vous faites pour Dieu doit être sujet de conviction. Ma fille, la conviction est l'élément qui est lié à la foi. La conviction est l'élément qui est lié à la détermination. La conviction. Mon ami, sœur, si tu rates d'être convaincu sur une affaire que le Seigneur t'a dite, tu vas rater la parole de Dieu à chaque fois. Dieu ne veut pas que tu sois légère, mais Dieu veut que tu sois déterminé, que tu marches avec lui en pleine assurance. La conviction. Et Romain dit, allons-y Romain. Romains 14, 23. Ah. Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet. Celui qui marche tout en ayant quoi? Des doutes à ce sujet. À ce sujet. Est déjà condamné. Est déjà condamné. Tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné. Quel sujet? S'il vous plaît, quel sujet? Quel sujet? En ayant des doutes, à quel sujet? Au sujet de ta révélation. Au sujet de ce que Dieu te demande. Au sujet de ce que Dieu a mis comme mandat. Il est déjà condamné. Genre, Adine Batimuta Boulumou. On a coupé la tête des gens, non? Hein? Vous savez que c'est après quoi qu'on a coupé la tête des gens? Après le discours là. Quand j'ai dit allez-y, demandez-lui. Quand Jésus a coupé, il a dit mais finalement, mon ami, moi je ne sais plus, hein? Bon, on coupait lui la tête. C'est qu'il est déjà fatigué sur la terre. Que mon père lui reçoive. Jean, oui, va t'asseoir chez papa là-bas. Tu as déjà beaucoup travaillé, ça va. Arriver au niveau là, c'est compliqué. Garde, toi-même tu as reçu. Parce que la tribulation arrive, tu dis que je n'ai pas reçu. Il a dit non, coupez-lui la tête. Vaut mieux que moi je monte à la tête de mon église. Parce qu'un homme comme ça ne peut pas diriger l'église. Mon église.
Il dit d'abord que c'est ça. Après, à un moment donné, quand arrivent les problèmes, il dit c'est plus lui. C'est le typique des chrétiens. Tu dis il y a Dieu dedans. Le jour où les problèmes arrivent, tu dis il n'y a plus Dieu dedans. Combien on fait ça? Amen. Combien on fait ça? S'il vous plaît, lève ta main, tu dis c'est moi qui ai fait. Amen. Encourage-nous à te prêcher. Amen. Alléluia. Tu es venu me trouver que c'était ta femme. Dis tout, c'est plus ta femme. Dieu t'avait dit que c'était ta femme. Quand c'est dur maintenant, il faut assumer la femme. Tu as dit que j'avais vu la sœur, elle montait sur une patte. Elle montait, elle avait une robe blanche. C'était l'homme. Bah, Jen, quand vous avez les révélations, il fallait voir la robe. La robe était jusque là-bas. Papa, tout le monde soulevait la robe. Et puis, pendant elle marche, moi je ne la voyais pas d'abord. Je ne la voyais pas. Je ne la voyais pas. J'avais le dos tourné comme ça là. J'avais le dos tourné, papa. J'avais le dos tourné. Oui, la soeur. Oui, le frère. Tu avais le dos tourné. Et puis, du coup, comme ça là, le Seigneur m'a dit. Ou toi, tu as eu la révélation que le Seigneur t'a dit. Le Seigneur m'a dit, regarde. Quand je regardais, c'est la soeur. Je ne pensais même pas à elle, oh. Quand la soeur te mord, tu dis non, moi je ne veux plus. La révélation a changé. Non, papa, tu sais, nous on fait des fois des erreurs dans les révélations. Comme je n'avais pas les lunettes, dans la révélation, je n'ai pas bien vu. C'est sûr que ce n'est pas elle. Dis avec moi, sors de là. Sors de là. Car son attitude ne découle pas de la foi. Alléluia. Ton attitude ne découle pas de la foi. Là où on est convaincu, il y a des attitudes de foi. Reha Mashatadila. C'est mon fardeau, mais ça doit changer. Rekana Masha, parce que c'est moi qui ai eu la révélation. Personne d'autre n'a eu la révélation. C'est mon fardeau, Seigneur, ça doit changer. C'est mon fardeau, tu dois mener ça à l'excellence. Si le gars il veut changer ça, il va te dire attends, je te donne une autre révélation. Et quand je te donnerai l'autre révélation viendra changer ça là. Ne t'inquiète pas, il va le pousser. Lui, il va courir là-bas. C'est pas toi qui vas le chasser, c'est lui-même qui va courir là-bas. Et puis la personne, pendant que ça arrive, la personne elle-même, Kasunguti le matin, ça veut dire qu'il te dit le matin. Excuse-moi, chérie. Il attache ses bagages, même si c'est l'homme. La maison m'appartient, je sais, mais reste dans la maison. Je préfère me séparer. Et il te laisse en même temps un cadeau parce que tu as patienté. Garde la maison. Vos révélations, c'est quoi? Tout de suite, là, j'ai des sages, j'ai giflé un frère, une soeur. Il va perdre la révélation qu'il avait de moi. Tout de suite, pas demain. Là, je gifle. Il perd la révélation qu'il a de moi. Amen. Deuxième chose, la méditation qui te permet de garder le souvenir. Un chrétien médite sur la révélation qu'il a reçue. Méditez. Des fois tu marches comme ça, les amis. J'ai dit aux gens, quand vous me voyez faire toute une journée dans mon bureau, vous ne vous posez jamais la question que le gars là, comment il aime son bureau, comment... Regarde, moi je vois ce que Dieu m'a dit. Des fois je suis dans mon bureau, je ne veux pas le bruit, parce que je suis en train de revoir tout ce que Dieu m'avait dit. Il m'avait dit ça.
Il m'avait dit ça. Il m'avait dit ça. Comment il m'avait dit? Comment je peux arriver ici? Comment je peux faire ça? Ah, ça c'est un autre niveau. Ça, le niveau là c'est haut. Comment je fais pour gérer le niveau là? Comment je veux faire pour gérer? Comment je veux faire quand ça va arriver? Comment toi tu peux être un chrétien qui a la révélation de ta destinée, mais tu fais comme si tu n'avais pas la révélation. Tu ne médites jamais sur ce que Dieu t'a dit. Donc tu ne rappelles jamais à Dieu la promesse qu'il t'a faite. Et tu viens à l'église tous les jours. Jamais. Le premier jour que je suis rentré dans une église, je sais ce que Dieu m'a dit. Pourquoi Dieu m'a sauvé? Je sais. Pourquoi je prends à cœur ce que je suis en train de faire? Je sais. Et toi, tu fais quoi? Je disais à quelqu'un, nous on a perdu des choses, on perd des choses pour ça. Toi tu as perdu quoi? Toi tu as perdu quoi? Luc a dit, Luc 2 verset 19, Marie même qui était la mère de Jésus, elle conservait le souvenir de toutes ses paroles. Elle conservait le souvenir de toutes les paroles qu'on lui disait sur son enfant. Souvent. Elle conservait, elle méditait. Et la Bible déclare dans une autre version, elle repassait ça sur les tables de son cœur. Allons-y. Marie, elle conservait le souvenir de toutes ses paroles. Et y repensait souvent. Verset 8 secondes. Oui. Marie gardait toutes ces choses. Amen. Et les repassait dans son cœur. Amen. Allons-y rapidement. Vous lisez Josué 1, verset 8 dans vos maisons. La troisième chose, c'est la prière qui rappelle à Dieu la promesse. Ne priez pas comme tout le monde, priez en rappelant. Seigneur, tu n'as pas dit de moi que je serais un échec. Tu n'as pas dit de moi que je serais comme ça. Rappelez ça à Dieu. Rappelez à Dieu. Même si tout le monde ne voit pas ça en vous, rappelez à Dieu. C'est vous qui avez reçu la révélation. Rappelez à Dieu cette révélation. Rappelez. Amen. La quatrième chose. Gardez la foi en posant des actions qui vont à l'endroit de la révélation que vous avez reçue. On part à Jean. On va lire ça et puis après on termine. Jean. Jean 2, verset 5. Sa mère dit au serviteur. Il dit au serviteur. Faites tout ce qu'il vous dira. Sœur, sur quelle base sa mère va dire au serviteur que l'enfant là, regarde, si moi je ne le pousse pas, personne ne va le pousser. Sur quelle base? Sur la base du premier verset que tu as lu. Sur la base que tout ce qu'elle recevait, elle gardait ça au fond de son cœur. Elle s'est rendue compte que si moi je ne fais pas déclencher, je ne fais pas avancer cet enfant, personne ne va le faire avancer parce qu'il n'y a que moi qui a la révélation de cet enfant-là que j'ai mis au monde. Elle dit au serviteur, par le mécanisme de sa voix, elle dit je m'en fous, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, je m'en fous. Tout ce qui est là, je m'en fous. Écoutez-moi bien, l'église ne peut devenir grande que s'il y a des hommes qui disent, nous allons mettre à défi l'ange de ce ministère. Que l'ange guérisse ou qu'il ne guérit pas, nous allons appeler les malades. On s'en fout. Que le malade guérisse, qu'il ne guérisse pas. Moi je sais, je vais appeler le malade. Et quand le malade va arriver, je vais dire au malade, faites tout ce que l'homme de Dieu vous demandera. Quand vous avez la révélation de votre pasteur, vous ne faites pas les choses que vous faites. Vous le poussez à devenir meilleur. Marie connaissait qui était Jésus. Mais Jésus, à un moment donné, voulait réfléchir sur sa vie. Marie a dit, ok, c'est moi qui va décider du temps.
C'est moi maintenant qui va décider, puisque je t'ai laissé le temps de faire. Tu n'as pas pris la décision de faire. Moi, je vais te faire ça. Elle est venue, elle a dit, il manque de vin. Mon fils, il manque de vin. Elle a dit, le fils a dit, mais il y a quoi entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas arrivée. Elle a dit, ok, d'accord. Ton heure va arriver aujourd'hui là. Elle a dit, amenez-moi, vous, venez. Ouais, venez ici. Si c'était au Gabon, si c'était à l'église prophétique Vision du Bâtisseur, j'appelle un frère. Je dis, oh toi, oui, fais-moi ça. Il va dire, oh papa, je n'ai pas les moyens. On s'en fout de tes moyens. On s'en fout de tes moyens. Il y a des gens qui doivent voir qu'on doit pousser à bout pour expérimenter un autre niveau de foi. On appelle, on dit, allez frère, c'est toi qui vas suivre le malade là. Tu pries pour le malade. Et demain, moi, j'attends le résultat. Elle est venue, elle a dit, venez. Suivez Jésus. Écoutez-moi bien. Le seul problème, c'est que ne restez pas là pour bouder. Le problème de l'église, c'est qu'ils ont la révélation, mais ils boudent. Papa, le jour où Dieu se révèle à toi dans la chambre, est-ce que tu m'as compris, papa? Si Dieu te dit, va à l'église là où je t'ai envoyé, mets-toi debout, devant la fleur, à 5 heures, ne refuse pas. Ne lui dis même pas non. Tu m'as compris? Arrive, lui-même il va toucher le cœur. C'est Dieu qui touche les cœurs. Viens à 5 heures, cogne, coco, tout le monde te regarde. Non, mais papa, tu ne peux pas venir à 5 heures. Dis, excusez-moi, c'est pas moi. Mais il faut que je vienne à 5 heures. Accompagnez-moi si vous voulez. Faites tout. Mais je dois être là-bas à 5 heures. Dieu va toucher le cœur. Tu viens. Papa, il t'a demandé combien d'heures? Tu dis, je ne sais pas. Lui-même aussi, il va me dire l'heure qu'il faut partir à la maison. Ne reste pas. Ne les suis pas. Mais le papa, il fatigue les gens. Il n'est pas fatigué. Ne suis pas. Ce n'est pas leur révélation. C'est ta révélation. Reste. Tu vas écouter. Bon, mon fils, pars déjà. Tu es obéissant. Bon, les frères, on se retrouve encore demain. C'est ma corvée. Si vous voulez même, je vais venir balayer seulement pour te mettre là-bas. Tu viens le matin, tu dis, donnez-moi le balai. Je sens que l'église a encore sale. Oui, et te donne le balai. Tu balayes vite. Tu calcules ton heure, 5 heures. Tu attrapes même ton balai. Mais qu'est-ce qu'il fait comme ça là? Ça fait combien? Il est en train de faire des incantations. M'en fous. Dieu t'a dit de rester là. Dieu t'a dit de... Quand l'heure sonne pas, tu prends ton balai, tu balayes. Tu dis, bon, merci. On se retrouve encore demain. Marie a dit, écoutez-le. La seule chose, faites tout ce qu'il va vous dire. S'il dit asseyez-vous, asseyez-vous. Un principe de foi. S'il vous dit courez, courez. C'est un principe de foi. Quand eux aussi sont arrivés, ils ont regardé Jésus seulement quand on t'attend. Jésus a dit allez prendre les vases. Ils sont allés prendre les vases. Amenez les vases. Remplissez l'eau. Ils ont rempli l'eau. Tous, ils ont rempli avec la joie. Il n'y a personne qui disait que non. Non. Ils ont fait. Et quand ils ont fini de faire, il n'a même pas... Oh, est-ce que vous avez entendu que Jésus a fait beaucoup de choses? Il a pris le verre. Il a dit, vous-même, appelez-moi l'or. Qu'il goûte et qu'il a le nez aux autres là-bas. Quand le gars il prend le récipient, quand il part, il donne. L'autre qui goûte. Le goûteur dit, mais comment? Donne-moi un amen. Le vin, c'est pas devenu vin parce que Jésus a dit. C'est devenu vin parce que celui qui a amené avec la foi. C'est devenu vin parce que tout le monde a participé à la foi de Jésus. Quand une église ne participe pas à la foi de son leader, il tue la foi du leader. Tu dis à quelqu'un, lève-toi. Lève les mains. Frère, sœur, tu ne fais pas ce qu'on te dit. Frère, tu ne fais pas ce qu'on te dit. Mais tu fais ce que tes émotions de fatigue te demandent de faire.
Vous êtes beaucoup aussi. Amène une offrande. C'est 10 000. Mais la sœur a amené son offrande. Elle a un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un frère qui est aujourd'hui aux eaux et forêts qui a fait sa formation. On n'a pas prié sur lui. On lui a dit. Et il a fait. Hier ou avant-hier, je l'ai croisé à la route, il avait le Kojak. Et il dit, frère, tu sors. Oh papa, on a fait même déjà la formation. Donc c'est un fonctionnaire. On ne l'a pas dit autre chose. Crois et fais ce qu'on te dit. Sœur, tu es ici. Frère, tu es ici. On ne te dira pas 5 choses. Simplement lève-toi par la foi. Mais toi, tu vas d'abord me dire non. Le non annule la foi. Car tu as une révélation. Ta révélation n'est pas liée à la nonchalance. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. C'est un esprit de force. Et la Bible dit encore une autre chose. Il dit, l'âme abattue dessèche les os. Or, ce qui donne la vigueur aux os, ce qui donne la vigueur au corps, ce sont les os. Donc, un homme spirituel doit d'abord être fort dans ses os. Écoutez-moi bien. Tout ce que le diable veut, c'est que tu puisses être abattu. Le diable veut que tu restes sur place parce que l'abattement est une seconde mort. Ça ne rend pas possible les actions qui doivent te bénir. Celui qui est abattu repousse les actions de Dieu. Comprenez-moi bien, les révélations que vous aviez, c'est pour vous relever et non pour vous maintenir à terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Écoutez, si Dieu t'a parlé, mon ami, quel que soit ce que Dieu t'a dit, c'est Dieu qui t'a dit. Fais ce qu'il t'a dit. Si Dieu veut que tu sois un ouvrier exceptionnel, tu passeras par les épreuves, mais tu dois être exceptionnel. Il y a des choses que tu vas te séparer. C'est normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Peu importe ce que tu dois faire, si tu as la révélation de Dieu, pour rien au monde, n'accepte de la changer. Peu importe la qualité de l'homme de Dieu que tu auras devant toi, ne change pas ce que Dieu t'a révélé. Peu importe ce qui se passe, si Dieu t'a dit, fais quelque chose, continue à le faire. Il y a des gens qui vont paraître comme des hommes dont on ne regarde pas, mais qui doivent seulement servir. Sers si c'est la révélation que tu dois avoir. Est-ce que je parle à l'église aujourd'hui? Beaucoup d'entre vous ont des révélations, mais vous êtes timides dans vos révélations. Vous tuez la révélation que vous avez reçue. Et vous n'êtes pas visité parce que tout simplement, vous ne faites pas confiance à Dieu dans ce qu'il vous a dit. J'aimerais que tu te lèves. Laisse ta Bible. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, simplement. S'il vous plaît, je veux voir la salle debout. S'il vous plaît, je veux vous voir debout. S'il vous plaît, je veux que ce soit véritablement, que tu te tiennes debout. Nous avons parlé d'une révélation spirituelle. La chose qui vient de Dieu. Je ne parle pas d'une révélation terrestre. Je parle d'une révélation qui te porte. Je parle d'une révélation qui change les données. Ce matin, je ne veux pas une chantre. Restez là-bas.
Quand je donne une mélodie, tu vas avec cette mélodie. Pour le moment, joue ce que tu joues. Et après, tu dis, Seigneur, je veux me revenir. Tu as la responsabilité de revenir à ta révélation. La responsabilité de revenir à la révélation de tes enfants. La responsabilité de revenir à la révélation de l'Église. La responsabilité de revenir à la révélation de l'homme de Dieu que je suis. La responsabilité de revenir à ton véritable service. La responsabilité de changer les temps et les circonstances. Si tu avais distillé un mauvais témoignage contraire à ta révélation, c'est ta responsabilité de revenir. Tu as la responsabilité de revenir à la révélation de guérison dans ta vie. Si Dieu avait dit tu ne mourras pas, ne conteste jamais ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit tu guériras, ne le refuse jamais, quel que soit ton état de santé. Ce matin, il y a un grand esprit dans un grand cœur. Ce matin, il y a une grande révélation dans un cœur réceptif. Si un jour Dieu t'a dit ce homme est ton homme, peu importe ce que tu vis, considère que c'est ton homme. Ne suivez jamais la tribulation. C'est le signe que la révélation que tu as vient de Dieu. Ne suivez jamais les secousses. C'est le signe que Dieu a réellement parlé. C'est là. J'aimerais que de là où tu es, tu commences à parler à Dieu. Je ne demande pas à une église de faire le bruit, mais je demande à une église de parler à son Dieu au sujet de ce qu'il a entendu. De rappeler à Dieu ce que Dieu lui avait dit. De demander pardon s'il ne le faisait plus. Si Dieu t'a dit achète les chaussures à l'homme de Dieu et que tu ne l'as pas fait, mon frère, ne suis pas le message qui te dit ne fais jamais ça. Si on a dit cet homme de Dieu est ton pasteur, malgré le fait que les autres disent il n'est pas un bon pasteur, toi demeure, il est bon. Commence à prier. Demande à Dieu de te permettre de poser des actions qui sont proportionnelles à la révélation qu'il a mis en toi. C'est mon désir. C'est là mon désir. Quelle belle atmosphère. C'est là mon désir. On ne peut pas parler du monde de l'esprit et demeurer dans la sécheresse. C'est là mon esprit. C'est là mon désir.
Dieu t'a demandé de le chanter et toi, tu as eu cette révélation, tu as dormi. C'est là mon désir. C'est là mon désir. Dieu t'a montré le travail que tu lui as accompli. Par toi, il y a beaucoup d'âmes qui doivent se convertir. Et toi, parce qu'il y a la tribulation, tu as dit je ne le ferai plus. C'est là mon désir. Et va s'oublier de la. C'est là mon désir. Tu as dit que dans ton ventre, par ton ventre, je veux mettre une sémence qui plaira aux nations, qui servira aux nations. Et toi, tu passes ton temps à vanter. C'est là mon désir. C'est là mon désir. Te dire que tu es bon. C'est là mon désir. De célébrer ton nom. De dire que tu es bon. De lever ton salon. De dire que tu es grand. Honorer ton salon. Mon désir d'honorer ton salon.